Salut la team, c'est Papin le Bref sur Sorare. Préparation aujourd'hui de la Game Week 401, donc celle du 26 août. C'est parti, on va découvrir trois équipes que je vais vous présenter, puis les quelques moves que j'ai fait depuis la Game Week précédente, et puis un petit zoom bien entendu sur l'état de la trésor et où j'en suis sur mon roster. C'est parti. On attaque avec la Cap 240. Cap 240 assez ambitieuse parce qu'on y met Osimhen, qui est un joueur qui n'est pas habitué à jouer en Cap 240, mais on peut se le permettre parce que j'aligne aussi Opoku de Montréal qui est un L15 assez bas. On continue avec la team Vargas dans les buts de Cenciano, Boris Lambert qui joue à domicile contre Louvain, donc on espère aussi en tout cas un scoring favorable. Et puis Darlington Nagbe de Columbus Crew, également habitué à des scorings assez intéressants. La Cap 240, rare, cette fois-ci, avec toujours la team Vargas dans les buts. Veselinovic de Vancouver également. Dani Ojeda, recruté il y a quelques semaines, une dizaine de jours, de Burgos, titulaire également. Je l'ai eu pour pas cher, mais L15 aussi assez intéressant. Il peut être décisif, il joue sur un côté. Andrew Farrell aussi, de New England. Et puis, on continue toujours à faire confiance à Alvaro Barreal, qui nous a provoqué un penalty la semaine dernière, mais qui, je l'espère, cette fois-ci, sera à son niveau habituel. Dernière équipe, c'est la U23. Celle-ci, elle est assez ambitieuse, je trouve, en mettant Diogo Costa, Haaland et Vlahovic pour essayer d'aller chercher du scoring. Match-up favorable pour Diogo, Erling aussi d'ailleurs à Sheffield. On a William Pacho de Francfort qui fait des scorings hyper intéressants, même encore en midweek. Et puis Bilal Brahimi, vous allez voir, je l'ai vendu en rare. Là, il joue aussi à domicile avec un match-up assez favorable pour Caen. Donc on espère en tout cas un bon scoring pour cette U23 qui reste quand même notre team privilégiée. On a une bonne surprise en midweek parce qu'on va chercher une T3 et surtout une 14e place en cap 220, assez inespéré, je l'avoue, mais un gros scoring d'Anthony Maurice, Ouba Kamara aussi qui a fait le taf. J'ai sa carte défenseur, donc ça, avec le clean sheet, ça a augmenté un peu, ça c'est top. Et puis deux joueurs du Mexique, Oliveros qui nous fait une belle passe D et Medina par contre qui nous plombe un peu. Le scoring, ça aurait été encore plus intéressant d'aller chercher une T2 avec un bon Medina et puis Bonga avec ses deux passes D qui nous a régalé. On attaque avec les moves maintenant de la semaine passée. Bilal Brahimi, j'avais recruté pour 0,03 à peu près en trade. Je l'ai revendu. Je l'ai revendu parce qu'il faut savoir aussi prendre les bénéfices. Là, j'avais quasiment 0,29 de bénéfices. Je l'ai pris. Kasum Ouattara aussi, que j'avais eu pour un peu moins de 0,20. 0,02 ETH, donc là je le vends à 0,033. Je me dis que je joue pas la U23 en rare, donc Brahimi et Ouattara sont des U23, ils sont du coup un peu plus chers, un peu plus prisés aussi. Je m'en suis débarrassé, vous allez voir, pour d'autres joueurs qui sont pas U23 mais avec un scoring tout aussi intéressant. Et puis Ivan Ousek qui lui aussi U23, qui marche sur l'eau un peu avec le Dynamo Zagreb. Je me dis que c'est le moment de le vendre. Je l'avais acheté il y a un an quasiment à ce prix-là, donc c'est l'occasion aussi de bien revendre pour étoffer le roster. Au niveau des achats, eh ben, on a fait confiance aussi à nos amis Lavezzi et Nimage. J'ai vu passer dans leur tableau deux joueurs, Lassana Koulibaly de la Salernitana, qui a un match-up favorable ce week-end, et sur les autres week-ends aussi également d'ailleurs, et Roman Zobmin, qui joue en Russie aussi, assez intéressant pour les prix que vous voyez affichés, je trouvais intéressant. J'ai tradé aussi Newen Perez de l'Udinese. Ça me permet de suivre ma stratégie qui est d'étoffer mon roster rare et de maintenir, on va dire, un roster limited à un certain nombre de cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai recruté Quentin Daubin à la place de Brahimi, un canet pour un canet. Un prix aussi intéressant, hein, quasiment divisé par deux par rapport à Brahimi, mais il a des scorings pour l'instant aussi top, le Quentin Daubin. Et puis deux joueurs vraiment pour augmenter mon roster en Serie A et potentiellement aussi en midweek, c'est Calabria du Milan et Krunic aussi du Milan AC à des prix que je trouvais raisonnables, en tout cas pour un roster limited. Comme vous le voyez, on a maintenant un roster de 150 cartes limited. Je pense me maintenir à peu près à ce niveau. Pourquoi? Parce que je joue 20 divisions limited quand tout est ouvert en Game Week le week-end. Donc ça me fait à peu près 7,5 joueurs par division, en sachant qu'il y a quelques commons. Donc c'est 8-9 joueurs par division. Je trouve ça plutôt intéressant de maintenir en tout cas 150 cartes limited. Maintenant, il faut travailler la qualité tout le temps, mais on restera à peu près à ce niveau-là. Et par contre, 38 joueurs rares, je pense qu'il m'en manque une douzaine pour jouer 5 divisions en rare. Donc voilà, je vais rechercher activement au fur
fur et à mesure à améliorer mon roster rare et en commençant par un gardien aussi. S'il faut jouer 5 divisions, j'en ai que 4, on va dire, et encore pas les meilleurs. Donc il y a besoin d'étoffer tout ça. Au niveau du fichier de suivi, ça reste aussi intéressant, comme vous le voyez. On a bien encore 0,14 ETH dans la trésor avec les nouvelles cartes, etc. Il y a peut-être quelques bons coups à faire aussi. Donc je garde pour l'instant, j'ai un roster qui me satisfait pour ce que je joue actuellement. On va au fur et à mesure essayer bien sûr d'augmenter cette trésor pour aller chercher le gardien tant attendu. C'est fini pour cette présentation assez rapide de la Game Week. J'espère que vous aussi, vous avez de belles ambitions sur cette Game Week. On se retrouve bien entendu pour le débrief mardi prochain. N'oubliez pas, en parallèle aussi, je fais des vidéos tuto pour les nouveaux joueurs Sorare. J'en prépare une deuxième. La première est déjà sortie hier. Donc si vous pouvez filer un petit coup de main aussi pour essayer de démocratiser le jeu, ça serait top. Je vous souhaite de belles réussites, de belles rewards et puis kiffez bien comme toujours. À plus.